Bon, on se retrouve sur une nouvelle journée. Une journée un peu plus grisonnante qu'hier, mais il y a quand même un petit ciel bleu qui s'annonce. Ça dépend de quel côté on regarde. Le programme d'aujourd'hui, du coup, comme je l'ai un peu énoncé hier, c'est le grand bazar, en espérant qu'il soit ouvert. Alors il est un peu plus aujourd'hui, apparemment. Bref, le grand bazar. Après, on va se diriger vers la partie nord d'Istanbul, si je dis pas de bêtises, ou la partie sud, je crois que c'est l'inverse. Peut-être vers... Bon, je sais plus. Je crois que c'est de l'autre côté de là où on est dans tous les cas. Vers la tour Galata, donc il y a une mosquée, tout ça à faire. Après, on longe un peu le Bosphore. Il y a un parc au bout. Et il y a aussi la tour qu'on a montré hier, qu'on aimerait bien aller voir avec une mosquée qui est à côté. On a plein de TikTok de cette mosquée. Ouais. Je crois que c'est un signe. Donc on va s'y rendre. Et puis bah voilà. On a pu manger des petits loukoums ce matin du coup parce qu'on se les a été achetés hier si vous avez pu regarder. Et franchement c'était juste une tuerie. Voilà. Si vous trouviez qu'on mangeait pas cette spécialité. Ouais, là on est dedans, là c'est parfait. Et on va essayer de manger du coup kebab, le kebab que j'ai montré hier, l'énorme kebab gigantesque, ce serait trop cool de pouvoir en manger un petit morceau. Et puis bah voilà, c'est parti hein, tout simplement. Bon, c'est parti, on fait le grand bazar, il est ouvert, on est juste devant, voilà. Il n'y a encore pas trop de monde, c'est le matin. Voilà, et on va se balader, ça a l'air plutôt agréable. Alors du coup c'est des grandes galeries à toit fermé, donc on est couvert. Et là ça va, il n'y a pas trop de monde par rapport à samedi quand on y était, parce que samedi bah, c'est le week-end, tout le monde qui sort, mais c'est plein de ruelles dans tous les sens en fait. Il va falloir se retrouver dans ce dédale de couloirs. Le but d'aujourd'hui c'est de trouver un carnet, parce que je voulais trouver un carnet pour écrire des idées de vidéos, même de raconter un petit carnet de bord en fait. Et je sais que je peux en trouver ici, donc le but serait d'en trouver un sympathique et de potentiellement le négocier. Et il va falloir trouver ça dans des dédales de rues et de boutiques, ça va être technique je pense. Bon, j'ai réussi mon coup, j'ai réussi à négocier un petit carnet très sympathique. No, thank you. Et du coup j'ai négocié pour un prix moins cher que celui que toi t'avais trouvé. Donc je l'ai eu à 200, je crois que ça fait genre 5 €, un truc comme ça. Donc je suis content, voilà. Et puis on va continuer à se balader, il n'y a plus rien à acheter je crois, à moins qu'on a un gros coup de cœur, mais je pense pas. Et on continue de se balader dans les petites ruelles du bazar. Il est gigantesque en vrai, hein. Franchement ça s'arrête jamais, et encore on va pas trop en fait des zigzags dans tous les sens hein. Là on est dans une partie extérieure du marché, mais en fait c'est le grand bazar, mais qui continue même à l'extérieur. Il y a plein de boutiques qui jongent les rues, donc voilà. Et on va essayer de retourner dans le grand bazar parce qu'on est sorti. Le but serait d'y retourner assez rapidement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire, et j'avoue que ça nous prend peut-être toute la matinée de faire le grand bazar. Bon, on a fini notre tour du grand bazar. Je vous ai filmé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors c'est moins comment dire, unique que le bazar aux épices pour le coup, je trouve. C'est moins des petits stands posés comme ça. Mais si on s'écarte un tout petit peu du grand, enfin des rues du grand bazar même, on rentre dans des ruelles commerçantes en fait où il y a plein de commerces comme je viens de dire, avec des petits stands posés, donc c'est très sympa quand même. Et puis l'ambiance c'était cool, il n'y avait pas trop de monde, ça va, parce qu'on est assez tôt dans le matin. Donc on s'en sort plutôt bien, parce que je pense que cet après-midi ça va être bondé comme jamais. Et là on va se diriger tout simplement vers la partie d'Istanbul où il y a la tour Galata. Donc c'est là qu'on avait mis pas mal de choses à faire encore. Donc
Hop, on va s'écarter une moto. Et puis on vous emmène tout simplement. On s'est arrêté au kebab qu'on avait vu hier, l'énorme kebab que j'avais filmé, je vais vous le refilmer si vous voulez après. Et on va goûter ça du coup. Et là, je veux pas manger parce qu'il est un peu tôt encore. Mais moi, j'avoue, je commence déjà à avoir faim et ça m'a mis l'eau à la bouche rien que de voir le kebab. Donc on va manger ça. Et là, c'est un kebab pas comme hier soir. Hier soir, on a mangé le kebab, mais c'était décomposé dans l'assiette. J'ai mis une story sur Insta. Et là, ça va être dans un papita et tout, ça va être vraiment cool. Donc comme vous pouvez voir, on est au-dessus du Bosphore, juste ici. Et notre objectif c'est la tour Galata qui est là-bas. Et puis on continue tout simplement, on est sur un pont. J'ai mangé mon kebab qui était bon, très gras, mais c'était bon. Et voilà, on continue tout simplement, on a un plus. On arrive devant la tour Galata petit à petit. Juste ça grimpe très sec. Et après avoir mangé, j'avoue, un peu dur. Mais la récompense sera sympathique. Toi ça va? Ouais, c'est dur. Alors on est arrivé à la tour Galata comme vous pouvez voir juste ici. Donc elle est très cool. On a un peu galéré pour venir parce qu'il ça grimpe fort. Puis on est dans une rue très animée. Voilà. Avec la tour juste là. Et franchement c'est très cool. C'est très sympathique à voir. On va faire un petit tour de la place et après on va se diriger vers la suite de nos points à faire de la journée. On a fini le tour de cette petite place, on va aller faire une rue qu'on avait mis et après on va marcher je crois 3 heures le long du Bosphore plus ou moins et on va arriver à un parc posé au bord du Bosphore, ça va être très sympathique. Et si on a le temps avec tout ça, il y a une dernière mosquée, c'est la plus grande mosquée d'Istanbul qu'on aimerait bien faire aussi aujourd'hui. On va voir si c'est possible et dans tous les cas vous pouvez continuer à nous suivre à travers la vidéo. Donc comme dit Ella, on arrive dans des quartiers beaucoup plus riches, ouais. Il y a des vraies marques, toutes les grosses marques qui sont là, quoi. Magasin qu'on connaît. Donc ça fait très bizarre de dans des endroits qu'on connaît qui sont beaucoup plus familiers. Alors ça fait déjà 2-3 jours qu'on est complètement dépaysé. Mais c'est très sympa, mais ouais c'est que des gros bâtiments avec des boutiques. Pour ceux qui habitent sur Nancy, moi ça me fait penser un petit peu à Nancy. Voilà. Alors on arrive devant l'église de Saint-Antoine. Alors c'était pas un truc qu'on avait mis, mais elle est balèze.
petite église de fête, c'était sympathique. Pas exceptionnel, mais ça faisait plaisir d'avoir une petite église à visiter. Et puis bah, on continue sur notre chemin sur la rue qu'on voulait faire. Du coup, bah, c'est celle-là hein, tout à l'heure. Il y avait aussi le métro, non c'est le tram que j'ai filmé tout à l'heure, le petit tram rouge qui était à voir. Donc ça fait plaisir, on l'a vu aussi. Et là on a 3 heures de marche jusqu'au parc, c'est ça ouais. Et il faut qu'elle mange aussi. Donc ça va être sportif aujourd'hui. On commence à se diriger vers le Bosphore pour le longer et ça descend mais sec parce qu'on a monté beaucoup tout à l'heure, mais là il faut tout redescendre et ça descend mais ça. Alors, ça rend pas bien la caméra mais c'est très raide quand même. Ça c'est tout ce qu'on vient de descendre et comme vous pouvez le voir du coup c'est très très raide. On arrive devant le palais de Dolmabas. Alors il est fermé le lundi, mais en longeant le Bosphore on l'a trouvé. Et c'est un palais qui a l'air magnifique. Alors du coup il est fermé, on va pas le visiter, mais là on est dans les jardins, c'est accès gratuit. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va pouvoir avoir un petit point de vue sur le Bosphore, je pense qu'il va être assez cool aussi. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, changement de programme. On a vu que le parc, c'était un parc qui était sympa pour les tulipes, c'est sympa tout court, mais il était encore à 2h30 de marche et on dit qu'on va arriver, il fera on va en profiter vite fait et après il fera déjà nuit. Alors, on voulait faire aussi, comme j'avais dit, une mosquée, donc la plus grande mosquée d'Istanbul. On se rabat sur ça, donc c'est toujours sur notre chemin en soi. Juste on doit traverser le Bosphore. Donc, on pense à Ambre qui nous avait dit de faire la croisière sur le Bosphore. On fait un ferry. Voilà, on fait un ferry. C'est presque comme la croisière. En tout cas, le temps est nickel. Et ça va être très plaisant de faire un peu de bateau. Ça fait longtemps. Ouais, ça c'est sûr. On rejoint un nouveau continent aujourd'hui. En traversant le canal le détroit par exemple, Bosphore, on arrive officiellement en Asie. Voilà. Alors, on n'est pas réellement en Asie, c'est très bien. On est sur le continent asiatique. Voilà. Donc on va pas s'enfoncer beaucoup plus que ça en Asie, on va pas faire tous les pays de l'Asie. Ce sera pour un autre projet ça. Mais ouais, c'est très cool de dire qu'on arrive en Asie. Voilà, officiellement en Asie, tout simplement. Bon, on s'est arrêté en chemin pour que Ella mange un bout parce qu'elle a toujours pas mangé. Hein, je sais pas quelle heure il est, mais quelle heure 14h49. Voilà, donc elle a pas mangé depuis ce matin quasiment. Elle a mangé que des loukoums. C'est pas très nourrissant.
Donc là on s'est arrêté, elle s'est pris une salade de falafel. On a un petit coca pour dire histoire que je participe. Et on est plus aux toilettes aussi, c'est assez important. Et ils ont un truc trop bien ici pour les toilettes, c'est on passe sa main dans un demi-cercle noir. Et en gros ça change le plastique qu'il y a sur le queue des toilettes pour que ce soit propre pour tout le monde. Et ça franchement c'est du génie. Alors, franchement ces falafels sont bonnes. Je viens d'en piquer une et c'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, c'est validé. Bon, on est totalement dans la mission d'aujourd'hui, on est le long du Bosphore, c'est trop sympa. C'est paysage magique, j'ai plaisir, hein. Franchement ça fait vraiment plaisir. Et on va du coup aller faire la plus grosse mosquée d'Istanbul. Et juste à côté du coup, on en avait parlé sur les autres vidéos, il y a la plus grande tour télévision d'Europe, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors je sais plus combien elle fait de mètres, je sais même pas si on l'a vu. Mais on va pouvoir faire les deux normalement, donc ça va être trop cool. Enfin faire les deux, au moins les voir, c'était un peu le but. Le premier c'était surtout de se balader autour du Bosphore, profiter un peu de la mer. C'est des choses réussies je pense. Et on va pouvoir du coup aussi finaliser avec du coup la mosquée. Et je vous remontre un petit peu, mais genre c'est trop beau quoi. Vraiment c'est incroyable. On touche pas encore à notre but, mais on n'est pas très loin. On a la mosquée du coup qui est tout là-bas, voilà. Et vous avez la tour, alors s'il faut que je me décale un petit peu. Alors déjà là on a aussi un énorme drapeau par ici. Et la tour qu'on voulait voir aussi, elle est juste là, au bout de mon doigt. Donc ça paraît encore un peu loin, mais on se rapproche. On dirait vraiment, on commence sur un plan 3D et après c'est de la 2D, ça monte tellement raide que les arbres cachent la route. Voilà. Et là on va devoir continuer de monter, ça va être quelque chose. Mais là c'est déjà beaucoup plus doux que ce qu'on a vu. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a un énorme drapeau là. Alors il rend petit à la caméra, c'est normal parce qu'il est encore loin. Mais qu'on le voit aussi gros d'aussi loin, c'est qu'il est gigantesque. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs sur tout Istanbul. Alors je sais pas s'il y en a dans tout le pays, j'y connais pas grand chose j'avoue. Mais pas encore. Mais ils sont balèzes et ça rend trop bien comme ça avec le vent, comme tu disais, c'est trop beau. Et puis moi je disais qu'on était sur une montée douce, c'est totalement faux. On est en train de monter depuis tout à l'heure, ça fait les fessiers, les jambes, tout du moins. Dites-vous qu'on était au niveau de la mer. Donc là on est plus haut que la plupart des bâtiments qu'on va voir autour de nous. Et que c'est pas fini. Ça continue de monter mais bien raide quoi. C'est dur, mais on y arrive. La vraie vérité. Là on a le haut de certaines mosquées là-bas. Donc ouais, pas déméritant. Du coup, vraiment pas déméritant. Mais on est quand même meilleur qu'au début du voyage. Ah ça c'est sûr. Là j'aurais fait une montée et je serais plus là. Puis d'ailleurs on a regardé un petit peu nos cuisses et nos fessiers devant les miroirs. Ah ça a bien travaillé, hein. On a les cuisses et les fesses bien musclées, bien plus larges qu'avant. Et c'est pas du gras, hein. C'est vraiment que du muscle. Donc ça fait bien plaisir, ça j'avoue. Les montées là elles sont dures, mais en vrai on y arrive. Genre c'est pas trop problématique. Bon, après 6 longues heures de marche et 15 minutes de ferry, on arrive enfin à cette mosquée. On en voit les tours du moins. Okay. Et ça pique, hein. C'était que de la montée. En fait c'est sur des montagnes, du coup bah faut monter quoi. Et on était à hauteur de la mer tout à l'heure, comme vous avez pu voir. Et là on commence à avoir une vue vraiment sublime sur tout Istanbul. Alors vraiment ça part mais jusqu'à perte de vue là-bas. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, je pense pas qu'elle ait assez bonne résolution. Mais c'est un truc de fou. Je me suis même mis en t-shirt alors qu'il fait pas si chaud que ça. Mais j'ai trop chaud là. Et on va aller visiter ça, mais ça a l'air d'être juste fou en fait. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point on a traversé la ville là. En fait, si vous allez sur Maps,
nous, notre hôtel, notre logement, il est plus ou moins sous le bazar de... il est vers la mer Noire en fait, c'est ça, il est vers la mer Noire, il est entre le bazar, le grand bazar qu'on a fait ce matin et la mer Noire, sous même la mosquée Blue. Donc on arrive à cette mosquée là, c'est vraiment à l'autre bout de la ville. Donc c'est une fierté quand même pas mal d'avoir marché tout ça et d'avoir grimpé autant. On est très content de notre performance d'aujourd'hui. Et ça se trouve même pouvoir voir le coucher de soleil ici. Je sais pas si on va rester aussi longtemps, mais c'est trop bien. Carrément, il y a des escalators pour monter à la mosquée. Je crois qu'on se rend pas bien compte de la taille à la caméra, mais je suis en grand angle quand même. Et j'arrive à peine à la voir en entier alors qu'on est vraiment pas collé quoi. Et vous avez une vue sur toute la ville, tout autour. Ça va très 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 loin. C'est simple, Istanbul, on voit jamais le bout. Nous, on vient de tout là-bas. Mais genre, on voit pas d'où on vient carrément. Alors vous avez l'énorme drapeau que vous voyez là, parce qu'il est beaucoup plus loin que la mosquée. Et il est déjà franchement énorme. Donc on passera peut-être devant tout à l'heure en essayant d'aller vers la tour, en s'en rapprochant en tout cas. Là vous avez du coup la mosquée qui est gigantesque hein. Et surtout la vue elle est mais pouah, genre on voit pas la fin. Voilà. Alors du coup on a vu que c'était pas seulement la mosquée la plus grande d'Istanbul mais de Turquie carrément. C'est la 6e ou 9e plus grande mosquée du monde. Elle a une capacité de 63 000 personnes. 73 je crois. 63 ou 73. Bon, elle est très grande. Et par contre, on a vu que la première qui était en Arabie Saoudite, c'était 1 500 000. Ouais, C'est ça, gigantesque, mais là, c'est déjà. Je pense une fierté d'avoir ça dans son pays. Et ça a été inauguré qu'en 2019, donc elle est assez récente. Et la construction, elle a commencé en 2013, je crois. Ouais. Ah, c'est balèze. Alors, petit fait sur Istanbul. De base, Istanbul c'est pas Istanbul, de base c'est Byzance, ça appartenait aux Grecs. Ils se sont fait prendre la ville, alors j'ai plus du tout les dates, par les Romains, c'est devenu près du Constantinople, et les Turcs ont pris la ville aux Romains en 1453 et c'est passé de Constantinople à Istanbul. Voilà. Donc elle a eu 3 noms différents, mais techniquement on est à Byzance, à Constantinople et à Istanbul. Et Istanbul était la capitale jusqu'à la Première Guerre mondiale et après c'est devenu Ankara, c'est pour ça. Donc il y a vraiment beaucoup de développement, tout a été misé j'ai l'impression sur Istanbul. Ankara c'est beaucoup plus reculé, on en parle beaucoup moins, c'est sûrement pour ça. Voilà. Et maintenant qu'on a fait tout le tour extérieur de la mosquée, pardon, je suis fatigué, de la mosquée, on va aller rentrer à l'intérieur tout doucement. Je vais vous filmer ça, donc la cour intérieure et l'intérieur de la mosquée. Ça va être gigantesque et impressionnant à mon avis. La taille d'un homme, et là vous avez du coup la mosquée à côté. Ils sont minuscules à côté, et nous aussi on est minuscules. C'est une folie. On va essayer de la visiter, on va essayer de trouver l'entrée, parce que d'habitude on rentre par la porte centrale là, enfin sur celle qu'on a visitée en tout cas, je sais pas si c'est ça pour tout, mais c'est pas la porte centrale, parce que aussi c'est en tout cas c'est fermé. Donc on va essayer de voir si on peut rentrer autre part, ou si c'est juste pas accessible pour les non-croyants, donc on va voir ça. J'espère qu'on peut la visiter parce que on aura beaucoup marché pour faire ça. Au moins l'extérieur de toute façon est super. Et voilà, au moins l'extérieur est vraiment fou. Donc on a enlevé les chaussures et là je crois qu'on ne doit pas... Je sais pas si on doit passer par des portiques de sécurité ou quoi, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est bien plus développé que dans les mosquées qu'on a fait, mais c'est tout neuf en même temps.
franchement, c'est juste limite flippant à quel point c'est gigantesque. Vous vous rendez pas compte, hein. Mais là vous avez la taille d'un homme et regardez la profondeur que c'est. Et ça c'est des dômes, hein. C'est pas juste des ronds, c'est vraiment des dômes. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais waouh, ça s'arrête jamais. Les vitraux ils sont fous aussi. Ah non, c'est exceptionnel, exceptionnel. Alors il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur les mosquées déjà, parce qu'on en a fait 2-3, et qu'à chaque fois on nous a appris des choses, les personnes qui étaient présentes sur place nous apprenaient comment fonctionnait et diverses informations. Et il y a quelque chose qu'ils nous ont appris, c'est que alors sur ces cercles là, souvent il y a des petites boules beige un peu, alors je sais pas si là il y en a, je saurais pas reconnaître, mais c'est pour éloigner les araignées, voilà, pour pas que les araignées rentrent dans les bâtiments et que le bâtiment reste tout propre. Et bah ils faisaient ça et je trouve ça incroyable parce que ça libère en fait des substances chimiques qui les repoussent, donc c'est juste trop fort, trop smart. Et on voit jamais de peinture ou de représentation de Dieu parce qu'ils n'ont pas le droit de le représenter, parce que c'est juste pas possible de le représenter. Parce qu'il est pas soit dans leur croyance, c'est pas comme un humain, c'est pas possible de le représenter. Ouais, il est au-dessus de tout et on peut pas se comparer à lui. Donc tous les humains sont au même niveau selon eux, voilà. Sont au même statut, voilà, ils ont la même égalité. Mais par contre, Dieu, il est au-dessus, il ne peut pas être représenté puisque la création ne peut pas représenter son créateur. Voilà. Alors on a vu aussi que les fenêtres représentaient le cycle de la vie. Donc le premier niveau de fenêtre, il est tout simple, il n'a pas de couleur, pas de détails parce que c'est la naissance. Ensuite le second niveau, il a plein de couleurs et c'est un peu désorganisé parce que c'est l'adolescence. Ensuite c'est la vingtaine, la trentaine, où il y a toujours plein de couleurs, mais c'est l'âge adulte, ouais. L'âge adulte, il commence à y avoir des lignes quand même, donc c'est un peu plus structuré. Et après, au fur et à mesure, je sais pas si vous verrez bien là, ici. Et ça redevient de plus en plus simple, de plus en plus clair et transparent. Il y a toujours de la couleur. Il y a toujours un peu de couleur. Alors, nous, on avait vu dans la mosquée juste avant que la toute dernière, il n'y avait pas de couleur du là, tout. c'est le cas aussi. Parce que il n'y avait pas de couleur du tout. Tu reviens à la mort, en fait. C'est du coup au statut comme quand tu nais, et après, c'est un cycle. C'est ça, ouais. Comme une graine qui repousse infiniment. Donc là vous avez aussi la porte d'entrée principale qui donne sur du coup l'entrée avec les vitraux comme ça. Et voilà. Sur tout ça. On s'est assis quelques instants pour profiter du lieu et franchement c'est très apaisant. Et on n'arrive pas à se rendre compte à quel point c'est balèze en fait. Parce que là on est sur la 9e plus grande, mais bon la plus grande c'est celle avec la Mecque. Et la 2e plus grande elle a l'air super grande aussi. Enfin, c'est des capacités de dingue, là on est que sur 76 000, mais quand on est sur des millions, c'est fou. C'est juste fou. Qui était juste fou. Donc si vous voulez le faire je vous le conseille, parce que du coup on est dans un quartier beaucoup moins touristique que les mosquées comme la mosquée bleue ou la mosquée Sainte-Sophie. Donc c'est gratuit déjà, donc déjà c'est un point non négociable. C'est beaucoup plus authentique puisqu'il y a beaucoup moins de touristes du coup, et le lieu de vie on le sent vivre à travers les croyants, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus c'est la plus grande de toute la Turquie, donc franchement c'est tout bonus à faire. Alors je sais pas si c'est faisable en transport, je pense que oui, mais nous on l'a fait à pied, c'est faisable honnêtement, ça prend une petite journée mais c'est faisable. C'est très sympa de passer le long du Bosphore, donc si vous allez sur Istanbul je vous conseille vraiment de la faire.